Désaveux. Vous savez, à l'ONU, avoir des désaveux, c'est un honneur. Parce qu'une organisation comme l'ONU, qui en 2003 élit la Syrie au Conseil de sécurité, qui élit Kadhafi président de la Commission des droits de l'homme et Saddam Hussein président de la Commission sur le désarmement, c'est ça l'ONU aujourd'hui. Ce n'est pas l'organisation qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale par les démocraties pour lutter contre l'Allemagne nazie et le Japon impérialiste. C'est une organisation qui est devenue l'otage de dictatures, de blocs arabo-musulmans à l'Assemblée générale, et puis dans laquelle, évidemment, tout est politique. Alors, les Palestiniens, les pays arabo-musulmans ont une majorité automatique depuis les années 60, qu'ils ont utilisée à de nombreuses reprises, en particulier en 1975, lorsqu'ils ont fait passer cette fameuse résolution pour définir le sionisme comme une forme de racisme. Donc tout cela n'est pas nouveau. Tout cela n'est pas nouveau, mais je vous rappelle que dans le vote qui a lieu aujourd'hui, il y a quand même eu de nombreux pays qui ont voté contre, des pays qui se sont abstenus. En réalité, il y a eu une majorité des 3/4 pour cette résolution, ce qui n'est pas étonnant. Comme l'avait dit Abba Eban à l'époque, si l'Assemblée générale voulait passer une résolution pour dire que le monde est plat, il y aurait une majorité également pour cela, donc il n'y a là rien de nouveau. Mais de toutes les manières, il faut bien comprendre une chose. Les votes de l'Assemblée générale en droit international ne sont pas du tout contraignants, ce sont des recommandations. Il n'y a que les votes du Conseil de sécurité qui ont une importance en termes de conséquences internationales. Il s'agit là uniquement d'une déclaration et de la même manière que les États-Unis ont le droit souverain de décider où ils vont placer leur ambassade en Israël ou ailleurs, Israël a également le droit souverain de savoir où va être sa capitale dans son propre pays. Ce sont des décisions souveraines et l'Assemblée générale n'a pas à statuer là-dessus. Dernier point. Je rappelle que l'Assemblée générale avait voté en 1947 en recommandant pas seulement le partage du mandat britannique, mais également un statut international pour Jérusalem, chose qui n'a jamais eu lieu. À l'époque, Jérusalem fut partagée entre Israël et la Jordanie entre 1949 et 1967, ce qui, bien entendu, n'est plus le cas aujourd'hui. Et comme on le sait, et le président Trump l'a rappelé dans sa décision il y a 2 semaines, il a bien dit que le statut final de Jérusalem devrait être négocié, que sa reconnaissance de la réalité, à savoir que Jérusalem est la capitale d'Israël, ne détermine pas à l'avance le statut final de la ville, des frontières. Il en a appelé à maintenir le statu quo sur les lieux saints, en particulier le mont du Temple, et donc il a laissé la porte ouverte à la négociation. Donc c'est ça le problème, Bertrand Heilbronn.